Le mercredi, pour les journalistes chargés des revues de presse, c'est un jour béni. Parce que, surtout la télé, parce qu'il y a des dessins dans le canard enchaîné. Chic alors. Oui. Et le dessin du jour, il est signé Lefred Touron, qui résume à sa manière le festival de Cannes. Ah. Je vous rappelle que la palme a été remise à Ken Loach, moi, Daniel Blake, c'est le titre du film. Et voilà ce qu'en disent les observateurs. Des blindés de pognon en smoking couronnent un gauchiste qui filme des pauvres. J'y crois pas une seconde. Alors vous vous demandez peut-être comment c'était au Louvre avant la pyramide. Abracadabra, disparu. Plus de pyramide. On appelle ça une illusion d'optique. Parce qu'en fait, la pyramide est toujours là. Elle est recouverte de papier, d'un papier photo. La photo représentant le bâtiment qui se trouve derrière. Qui a fait ça? L'artiste J.R. Effectivement. Alors, celui-là, il est gentil, hein, c'est pas l'américain, c'est l'autre. C'est pas le celui de Dallas, pardon. Alors, comment il procède, hein? Il fait une photo de l'aile du Louvre qui est derrière. Ensuite, il développe. Évidemment, il faut respecter l'échelle, il faut faire attention aux détails, il faut que tout soit raccord. Et ensuite, il va faire coller sur toute une face de la pyramide des reproductions de la photo en noir et blanc du bâtiment. Et voilà ce que fait J.R. Excellente idée. Un peu comme d'habitude. Qui a beaucoup plu à la direction du musée. Oui. J'ai dit, excellente idée pour faire parler. Non, parce que le musée lui avait commandé l'œuvre. Hein? Non, mais il n'y a pas des travaux aussi en dessous, je sais pas. Le non, musée du lui avait coup. commandé l'œuvre. Donc il a dit, voilà, je vais faire ça. Alors J.R., c'est Jean-René, hein, c'est pas John Ross. Non, pas... non. Jean-René, ancien graffeur. Il a grandi à Montfermeil, donc dans la banlieue parisienne. Et son installation, puisque c'est comme ça qu'il faut nommer les choses, sur la pyramide, elle sera visible, ou j'allais dire invisible, jusqu'au 27 juin. Ça y est, c'est là maintenant? C'est en ce moment, oui. Ok. C'est bon. Le magazine Réponse Photo rend un hommage appuyé au travail d'un photographe russe, Alexis Miakhichev. Alors, ce photographe ne connaît qu'une seule langue, le noir et blanc. Il préfère l'exigence de l'argentique à la facilité du numérique. Et il nous parle d'un petit village de Carélie, au nord-ouest de la Russie, à Kolodozero. C'est le nom de ce village. On vit de l'exploitation forestière. Ça a l'air sympa. Non mais regardez l'esthétique. Ouais. Là-bas, on vit de l'exploitation forestière, de l'agriculture de subsistance, on vit aussi de la pêche, on vit de la chasse, on vit surtout aussi comme on peut. On survit, car la vie à plutôt. Kolodozero, Oui. n'a rien de facile, mais regardez la beauté de ces photos. Ça n'empêche pas, je vous dis, ces photos de nous immerger dans une sorte de conte. Alexis Miakhichev est né en 71, il a été élevé en Russie. Et rappelez-vous, vous n'y avez pas vécu, mais on a quand même quelques souvenirs. Dans la Russie soviétique, il n'était pas facile de se forger une culture visuelle. On n'avait pas accès aux télévisions étrangères, on n'avait pas accès au travail des photographes occidentaux. Tout cela n'était pas accessible. Et lui, il a construit donc son regard de photographe en lisant quoi? En lisant les livres d'histoire de la peinture qu'il trouvait dans la bibliothèque de la ville où il habitait. Voilà, toutes ces photos sont dans Réponse Photo et aussi regroupées dans ce livre, Kolodozero, tout simplement. C'est aux éditions Berger. C'est une nouvelle maison d'édition qui est adossée à une société spécialiste de films et de papier destinés à la photo argentique, précisément. Et comme ils travaillent avec de l'argentique, ils se sont trouvés. Pour terminer, Ouest France fête ses 70 ans Oula. et nous propose donc 70 unes et 70 décryptages historiques. Alors j'en ai sélectionné 3 pour finir. D'abord, celle évidemment de l'assassinat de Kennedy. En toute simplicité, Kennedy assassiné à Dallas, entre parenthèses, Texas. Valéry Giscard d'Estaing, le président de tous les Français lors de son élection. On l'a aperçu, il est passé très rapidement, presque comme un faux plan. Et puis, Tabarly, un homme qu'on aimait beaucoup dans l'ouest du pays, mais aussi dans toute la France. C'était un marin. Il est mort en 1998. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Tabarly est mort pendant le mondial de foot. Ah oui, c'est vrai. Et je me rappelle qu'à l'époque, le journal L'Équipe titrait tous les jours, évidemment, sur Zidane et sa bande. Et puis, il y a un seul, où il n'a pas été question de football à la une de L'Équipe durant ce mois de juin et durant ce mois de juillet 1998. C'est le jour où Éric Tabarly est mort. Alors, il méritait largement la une. Il méritait bien sûr cette une. Merci beaucoup. Bon anniversaire à Ouest France. Premier journal, s'il vous plaît. Oui, de le France. journal le plus lu en France, en tout cas qui a le plus grand tirage.